Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne qui vous dévoile ce que les projecteurs cachent, les histoires secrètes, les émotions intenses et les vérités insoupçonnées derrière vos célébrités préférées. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une actualité bouleversante qui secoue le monde du spectacle. Cyril Ferraud, l'animateur bien-aimé, a été hospitalisé subitement. Une nouvelle qui a plongé sa famille dans une douleur profonde, avec sa femme et son fils en larmes, confrontés à l'inattendu et à l'incertitude. Mais qui est vraiment Cyril Ferraud, loin des caméras? Quel est ce mystère qui entoure cette hospitalisation soudaine? Comment cette famille soudée fait-elle face à cette épreuve? Ici, pas de rumeurs, ni de simples scoops. Nous allons explorer les coulisses de cette histoire, entre confidences recueillies, témoignages exclusifs et détails jamais révélés. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez les circonstances qui ont mené à cette hospitalisation, les réactions des proches et surtout ce que cette crise révèle de l'homme derrière l'image publique. Vous verrez que sous les projecteurs brillants se cache parfois une vulnérabilité que personne n'imagine. Restez avec nous, car ce voyage émotionnel nous emmène bien plus loin qu'un simple fait divers. C'est une plongée dans la fragilité humaine, dans l'amour familial et dans la force qui naît des épreuves. Une histoire qui vous touchera au cœur, bien au-delà des apparences. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des secrets que nous vous réservons sur vos stars préférées. Préparez-vous à vivre avec nous un moment rare, émouvant et intense. Car derrière chaque visage célèbre, il y a une histoire que l'on ne vous a jamais racontée. Il y a des matins où tout bascule sans prévenir. Ce jour-là, c'était un matin comme les autres. Un de ces matins paisibles où la lumière traverse doucement les rideaux, où le silence de la maison endormie vous donne l'illusion que rien ne peut arriver. Cyril était déjà debout depuis longtemps. Il avait cette habitude de se lever tôt, bien avant les autres, pour profiter du calme, du vide, de ce moment suspendu entre la nuit et le tumulte du jour. Il avait préparé le petit déjeuner, rempli le biberon de Tim, son fils de tout juste 1 an, et posé une assiette de tartines sur la table, comme il le faisait chaque jour. Sa femme, Clara, dormait encore, épuisée par la veille. Tim, lui, bougeait à peine dans son berceau, les paupières frémissantes, perdu dans un rêve d'enfant. Mais Cyril n'avait pas l'air lui-même. Il avait cette lourdeur étrange dans les bras, une tension persistante dans la nuque, et surtout, une fatigue qui n'était pas celle d'un homme simplement surmené. Il avait lutté pour ne pas inquiéter Clara les jours précédents. Il avait tout mis sur le compte du travail, des tournages, des voyages, du manque de sommeil. Mais au fond, il savait. Il savait que ce n'était pas normal. Il savait qu'il devait s'écouter, mais il n'avait pas voulu. Et puis, soudain, alors qu'il posait une tasse sur la table, ses mains tremblèrent. Il vacilla, un vertige violent, une sensation d'effondrement intérieur. Il tenta de s'accrocher au plan de travail, mais ses jambes ne le portaient plus. Le sol sembla se dérober sous lui. Et dans un dernier murmure presque inaudible, il appela « Clara ». Le bruit de la chute alerta Clara dans l'instant. Elle descendit 4 à 4 les marches, le cœur battant, l'instinct en alerte. Elle le trouva là, à terre, les yeux mi-clos, incapable de parler clairement. Elle n'hurla pas, elle ne pleura pas. Pas encore. Elle prit le téléphone, appela les secours et s'agenouilla à côté de lui, tenant sa main, murmurant des mots qu'elle ne se rappellera plus jamais. Des mots de panique, de tendresse, de supplication. L'ambulance arriva moins de 10 minutes plus tard. Tim s'était mis à pleurer, sentant l'angoisse ambiante sans pouvoir la nommer. Clara, elle, portait dans le regard cette fracture, cette peur sourde, celle que tout ce qu'elle connaissait pouvait lui être enlevé. À l'hôpital, les médecins parlaient en vite, trop vite. Les mots résonnaient dans sa tête comme un tunnel. Urgence, examen, pression artérielle, antécédent, surveillance intensive. Elle n'entendait plus rien d'autre que le souffle irrégulier de l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle croyait invincible. Cyril était un homme de lumière, mais dans son intimité, c'était un homme pudique. Ce que personne ne voyait, ce que les caméras ne montraient jamais, c'était son besoin de calme, de silence. Il riait, oui, il riait tout le temps. Il faisait rire les autres, mais cela ne voulait pas dire qu'il allait bien. Pas toujours. Ce que Clara savait, mieux que quiconque, c'est que derrière le sourire se cachait parfois une tension constante, une pression qu'il s'imposait lui-même, une peur sourde de décevoir, de faillir. Il ne s'en plaignait pas. Il disait toujours « il y a pire ». Il minimisait, il avançait. Mais son corps, lui, avait parlé. Et il ne parlait jamais sans raison.
Dans la chambre blanche où Cyril fut transféré, Clara resta des heures à son chevet. Tim dormait sur elle, roulé en boule contre sa poitrine, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de lui pour ne pas s'effondrer. Elle regardait Cyril, inerte, le visage pâle, si loin de l'image du présentateur et éclatant, que tout le monde connaissait. Elle revoyait tout, chaque détail. Leur première rencontre, les maladresses du début, les voyages, la naissance de Tim, ses petites mains agrippant les doigts de Cyril. Elle pleurait en silence, sans sanglots, juste des larmes continues, ininterrompues. Les jours passèrent, lents et incertains. Les médecins furent rassurants sans jamais l'être totalement. Il fallait attendre. Le mot préféré de personne, attendre, espérer, ne pas penser au pire, ne pas projeter, ne pas imaginer. Clara fit face, elle ne dormit presque pas. Elle veilla. Elle parlait à Cyril, même inconscient. Elle lui racontait la maison, les nouvelles, les progrès de Tim. Elle posait des photos près du lit. Elle faisait tourner la boîte à musique que Cyril aimait tant faire écouter à leur fils. Elle ne voulait pas qu'il parte dans le silence. Et puis, un matin, il ouvrit les yeux. Elle fut là. Les premières secondes, il sembla perdu. Il cligna plusieurs fois des paupières, comme s'il sortait d'un long tunnel. Puis son regard trouva celui de Clara. Et il comprit. Il comprit tout. Il vit dans ses yeux la peur, l'amour, la douleur qu'il lui avait causée. Il ne dit rien. Elle non plus. Ils pleurèrent, ensemble, sans bruit, dans cette chambre blanche devenue sanctuaire de leur fragilité. Cyril mit du temps à revenir, à parler normalement, à marcher, à retrouver ses gestes. Mais il avait changé. Quelque chose en lui s'était cassé, ou peut-être réparé. Il n'était plus pressé. Il ne voulait plus courir. Il regardait Tim différemment, comme s'il découvrait chaque jour la chance d'être là, simplement là. Il caressait les cheveux de Clara, avec une tendresse nouvelle, comme si chaque geste comptait désormais. Il recommença à écrire, mais autrement. Il ne cherchait plus à divertir, il voulait dire. Partager, raconter la vérité de l'homme derrière l'image. Il ne parla jamais vraiment de ce qui s'était passé, pas dans les détails. Mais il savait que ceux qu'il aimait avaient compris, et que cela suffisait. Aujourd'hui encore, quand il traverse un plateau de tournage, il sourit. Mais c'est un sourire différent, moins mécanique, plus dense. Il sait qu'il a frôlé l'absence. Il sait que sa femme et son fils ont pleuré pour lui, dans le noir. Et c'est pour cela qu'il n'oubliera jamais. Ce n'est pas une fin tragique. Ce n'est pas un miracle non plus. C'est juste la vie, crue, dure, belle, fragile. Et Cyril, désormais, la savoure à chaque respiration. Les semaines qui ont suivi l'hospitalisation ont tissé un fil de vie nouveau pour la petite famille. Les couloirs blancs de l'hôpital ont laissé place au cocon feutré de leur appartement, que Clara avait transformé, le jour du retour de Cyril, en sanctuaire de réconfort. La chambre principale, débarrassée des souvenirs de studio, respirait la douceur. Des coussins moelleux, des plaids oversize, des rideaux qui tamisaient la lumière. Sur la table de nuit, des photos d'eux trois, fumantes, authentiques, sans artifice. Cyril avançait lentement, s'appuyait parfois sur Clara, quand ses forces le laissaient tomber. Mais chaque petit pas représentait un miracle. Ce jour, où il sortit prendre l'air avec son fils contre lui, il fixa les fenêtres ouvertes. Il remarqua l'odeur des arbres, le chant des oiseaux. Avant, il n'y prêta pas attention. Il mit des noms sur ses instants. Le matin, la promenade. Il insista pour que Clara achète un carnet où il noterait chaque progrès de Tim, chaque sourire esquissé. Il apprit à apprécier la vue depuis le banc du parc, le vert des feuilles, l'ombre légère. Il découvrit que ses mains, une fois fragilisées, pouvaient encore tenir tendrement celles de sa femme. Clara avait trouvé un équilibre nouveau. Entre les soins à Cyril, les moments de tendresse avec Tim, son propre épuisement, elle construisait une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle organisait les rendez-vous médicaux, adaptait le planning professionnel de son mari, tout en veillant à ce qu'ils aient des instants de liberté. Un goûter improvisé, un film choisi à la volée, parfois un week-end en bord de mer, juste pour le regard de l'enfant. Tim, devenu grand frère, à ses 2 ans, semblait comprendre plus que Clara ne l'aurait cru possible. Il s'interrompait soudain, regardait son père, lui tendait un jouet, s'appuyait contre lui. Et Cyril, malgré ses forces limitées, jouait avec lui. Il s'amusait à faire des bulles dans le bain, à lire des histoires à voix basse, à se laisser bercer par les rires de son fils. La télécommande n'était plus qu'un objet abandonné sur la table basse. L'antenne, inutile. Et Cyril, enfin, trouvait que c'était très bien comme ça. Il avait troqué ses horaires de tournage pour des heures de déjeuner au soleil.
des conversations où rien n'était attendu. La relation avec Clara s'est recalibrée. Ils parlaient de ce qui comptait, leurs désirs, leurs peurs, leurs projets. Ils se couchaient tôt, parlaient 1 heure, se tenaient la main. Un soir, ils évoquèrent la maison de vacances. Ils la repeindront ensemble, celle-là même sur la côte, sans la remettre en vente. Ils y vivraient, dans la simplicité retrouvée. Cyril reprit l'écriture. Avant, ses textes avaient pour unique but de divertir, d'arracher un rire. Maintenant, il écrivait pour dire, pour transmettre ce qu'il avait vu. La peur de ne plus revenir, la douceur dont il avait besoin, la valeur des gestes, du silence, du regard complice. Il confia ses textes à Clara. Elle y voyait un documentaire intérieur qui, peut-être, finirait par trouver ses écho. Il rêve aujourd'hui d'une émission différente, où il présenterait des histoires de gens, pas de paillettes. Il veut explorer le courage quotidien, l'invisible, les petits actes qui sauvent. Rien à voir avec les blagues calibrées ou les audiences à 2 chiffres. C'est quelque chose de vivant, d'intime, de vrai. Et dans le silence de l'appartement, où les rires de Tim résonnent désormais comme des promesses, Cyril a appris que le véritable succès ne se mesure plus à l'audience, mais à la présence, à la tendresse, à la saveur des matins sans horloge, dans le clair-obscur de leur maison. Au cœur de la vie quotidienne, la famille de Cyril Ferraud ressemblait à un tableau vivant. Chaque regard, chaque geste, chaque silence portait sa part de beauté et de sens. Il y avait d'abord Clara, sa femme. Personnalité discrète, mais profondément ancrée. Intérieur paisible, sourire doux, capacité rare à ressentir ce qui ne se disait pas. Elle avait rencontré Cyril un soir d'été, lors d'un événement caritatif, où sa simplicité et son élégance avaient aussitôt apaisé l'âme de l'animateur. Dès cet instant, elle avait vu en lui un homme généreux, mais fragile, construit pour briller sous les projecteurs. Pas nécessairement pour rayonner au quotidien. Avec elle, il découvrit qu'aimer ne signifiait pas séduire ou performer, mais juste être là, dans le moindre geste. Au fil des années, leur complicité s'était tissée sans fausses lunettes ni faux semblants. À la maison, Cyril ne portait ni veste ni micro. Il se montrait dans sa vérité, vulnérable à ses silences, rassuré par la présence de Clara. Ensemble, ils avaient appris à déployer une tendresse paisible à travers les achats spontanés des fleurs qu'ils rapportaient, les soirées cinéma improvisées sur le canapé, les pauses après le repas, où ils discutaient de tout et de rien, mais toujours de leur vie, la leur, non celle qu'on projette à l'extérieur. Puis survinrent Tim, leur enfant, petit garçon aux yeux curieux qui regardait le monde avec innocence. Lorsque Clara le porta, Cyril changea. Il devint attentif à chaque battement de son cœur pendant la grossesse. Il s'émerveilla de ses premiers mouvements. Il posa sa main protectrice sur le ventre de sa femme, comme pour promettre la présence qu'il n'avait jamais su être pour lui-même. Enfant. À sa naissance, Tim devint le centre de leur univers. Pas un centre écrasant, mais un foyer de douceur, où chacun puisait la force d'aimer autrement. Dans cette famille, les mots étaient souvent dépassés par les silences que l'on se permettait. La première fois que Tim tomba malade, couché avec fièvre, Cyril se retrouva à côté du lit, impuissant, la gorge serrée, ressentant ce que ses téléspectateurs n'avaient jamais vu. Un homme sans voix, incapable de rassurer par une blague, seulement capable de caresser les cheveux de son fils pour l'accompagner vers le sommeil. Clara, elle, s'effondra en larmes, et Cyril prit sa main. Sans un mot, elle comprit qu'il était là, avec toute son âme. Leur foyer fut aussi marqué par les liens qu'ils avaient su entretenir avec leurs familles élargies. Chaque dimanche, chez les parents de Clara, on partageait un déjeuner où l'on parlait de tout. Des exploits de Tim, de ses progrès, de ses éclats de rire imprévus, mais aussi de la fatigue de Clara, des angoisses de Cyril quant à ses obligations professionnelles, de la difficulté d'allier passion et responsabilité. Ces repas faisaient office de soupape, rappelant à chacun que la force d'un homme ne se mesurait pas à sa notoriété, mais à son humilité. Progressivement, ils établirent un équilibre délicat. Les tournages de Cyril étaient choisis selon l'emploi du temps familial. Il refusait désormais les opportunités qui l'obligeraient à dormir loin de chez lui plus d'une nuit. Les matins, il partageait le petit déjeuner avec Tim, œufs brouillés, pain grillé et confiture maison. Puis il l'accompagnait jusqu'à la crèche avant de se rendre sur ses plateaux. Ses collègues purent observer un homme transformé, posé, plus humain, dans la bienveillance et l'empathie, même face aux situations les plus absurdes. Clara, quant à elle, avait trouvé sa place hors des caméras. Elle créa un blog discret dédié à la parentalité, témoignages sans artifice,
moment capturé dans l'authenticité du quotidien. Elle y parlait de la naissance, des obstacles mentaux, des moments de doute, mais surtout de l'amour qui portait tout. À travers lui, elle manifestait cette force tranquille qu'elle avait toujours su exercer dans leur foyer. La complicité s'inscrivit aussi dans une passion commune, les promenades en bord de mer. Chacun de leurs week-ends, dès que le temps le permettait, la famille partait en sortie. On marchait le long des falaises, les cheveux au vent, les pieds caressés par les vagues. Ils parlèrent de futurs projets, refaire la cuisine, partir en voyage, écrire ensemble, ou simplement on demeurait silencieux, heureux d'être ensemble. Un soir, assis sur la terrasse, éclairé par les guirlandes, entre un fou rire de Tim et un échange de regards complices, Cyril dit à Clara « Je n'ai jamais cru que ma vraie richesse serait ça, vous deux. » Et elle répondit « Moi non plus, mais regarde ce que tu es devenu quand tu m'offres un dimanche banal avec nous. » Ils ne parlèrent plus. Ils se regardèrent. Et c'était un accord sacré, sans bruit. Cette famille-là n'avait rien d'extraordinaire, si ce n'est d'être une lumière dans sa simplicité, une lumière apaisante, sans flash. Et pourtant, c'est ce qu'ils étaient devenus, aux yeux de ceux qui les connaissaient vraiment. Un modèle d'amour sincère, de respect entre deux êtres, d'éducation tendre, où l'enfant grandissait sans pression, porté par le bonheur d'être aimé simplement. Et lorsque la voix de Cyril retentissait à nouveau à la radio ou à la télé, on pouvait sentir, dans sa façon de rire, de ponctuer les silences, une nouvelle profondeur. Il ne plaisantait plus pour oublier ses peines. Il racontait le monde avec la richesse de l'intérieur. Et tout cela, c'était grâce à eux, grâce à sa femme, grâce à son fils, grâce à cette vie qu'ils avaient construite loin des projecteurs. Mais dans la lumière la plus chaleureuse, à mesure que les mois s'écoulaient, la famille tissait ses habitudes avec une minutie presque rituelle. Les matins de semaine devenaient un rituel chaleureux. Clara préparait le petit déjeuner, doucement, en prenant le temps de réveiller Tim avec une chanson inventée. Une mélodie tendre, tellement douce qu'elle semblait faite pour caresser les âmes. À chaque note, Cyril ouvrait les yeux, déjà apaisé par ce ballet matinal. Ils mangeaient ensemble dans un silence studieux, ponctué seulement par les rires légers de l'enfant. Puis, comme une chorégraphie bien réglée, développement du jour. L'un partait pour la crèche, l'autre pour les plateaux, chacun portant en lui ce qu'ils avaient bâti à trois. Le week-end, tout ralentissait. Ils prenaient la route pour rejoindre la maison familiale sur la côte. Dans la voiture, sans musique, sans application, juste eux trois. Les conversations glissaient sur ce qui venait à l'esprit. La nuance de la mer, ce matin-là. Le souvenir d'un jeu passé, l'idée d'un livre à découvrir ensemble. Et quand Tim s'endormait, sa tête posée sur l'épaule de Cyril, un silence silencieux imposait la reconnaissance. Ils avaient appris à voir la valeur de l'instant pur. Une fois arrivés, la maison s'éveillait à leur arrivée. Le doux crépitement du bois dans la cheminée, l'odeur du pain qui cuit, le parquet qui craque sous les pas de l'enfant. Ils n'étaient pas pressés. Pas de job à conquérir, pas d'audience à séduire. Ils se contentèrent de la simplicité d'être ensemble, chacun sachant qu'être là suffisait déjà à tout. Clara était l'âme de ces lieux. Elle préparait des repas simples, prolongés autour de la table en bois. Des rires et des histoires se partageaient, pendant qu'un soleil doux glissait sur les assiettes. Parfois, elle laissait libre cours à sa créativité. Un atelier peinture avec Tim, ou de longues promenades sur les falaises où elle racontait des légendes qu'elle inventait pour captiver son fils. À ces moments, Cyril disparaissait, discret dans l'ombre, observant leur complicité et ressentant une reconnaissance qu'il peinait à exprimer autrement que par un sourire sincère. Les enfants du quartier, intrigués par ce père connu, s'approchaient parfois. Tim, d'abord timide, apprivoisait leurs rires et leur enthousiasme, et Cyril devenait le voisin, accueillant avec cette même gentillesse qu'il déployait devant les caméras, mais plus simple, plus vrai. Il organisait des chasses au trésor improvisées dans le jardin, racontait des histoires qu'il étoffait d'accessoires piqués dans la cabane, transformait son rôle de père en magicien en un instant. Les voisins parlaient encore longtemps de cet homme public qui devenait, en quelques instants, le père tendre et bon. Et le soir, souvent, ils dînaient sur la terrasse. Des guirlandes atténuaient la pénombre, le ciel se reflétait dans leurs assiettes. Clara racontait son blog, une angoisse à surmonter, un compliment reçu, un échange honnête avec une lectrice. Elle savait que ses écrits portèrent la voix des mères qui se sentent invisibles et qu'elle portait une parole authentique que Cyril admirait en silence. Lorsqu'il la regardait parler,
Le reflet de la lampe dans ses yeux lui renvoyait un éclat qu'il ne lui avait jamais vu sous les projecteurs. Et il comprenait combien son amour l'avait rendue forte, combien elle le portait, lui et leur fils. Puis la nuit tombait, et ils restaient ensemble, à contempler le ciel, les étoiles, les bruits lointains, le rythme paisible de l'eau. Ils parlaient de commandes, de projets à 4 mains, un livre illustré, une mini-série tournée dans leur maison d'enfance, un album de souvenirs en images. Ce n'était pas de l'ambition stratosphérique, mais l'envie de prolonger leur complicité, de donner à Tim le goût de créer en famille, loin du clinquant professionnel. Et quand venait l'heure de finir la soirée, ils se retrouvaient dans la chambre parentale, un cocon feutré, à la lumière douce d'une veilleuse. Ils lisaient une histoire à Tim, ensemble. Puis ils prenaient le temps, se masser les mains, échanger un mot, quelques baisers. Ils ne parlaient pas politique, ne commentaient pas la célébrité. Ils partageaient simplement, en silence ou en voix basse, le sentiment d'être une équipe, soudée contre vents et marées. Cyril avait appris à ralentir. Il n'acceptait plus un tournage trop lointain, une séance tardive. Il avait découvert que sa véritable réussite était là, dans ces instants minuscules où tout semblait s'assembler. Il lui restait à se réinventer, mais ce réenracinement lui donnait une force nouvelle. Il écrivait des phrases inspirées de leur quotidien. « La vraie lumière, je l'ai trouvée dans tes yeux, à 6 heures du matin. Le bonheur, c'est de voir mon fils grandir sans projeter un micro entre nous. » Et il avait décidé de créer un projet familial, une émission modeste,